bienvenue à ce jeudi de l'innovation, un petit peu particulier puisque, comme je le disais, il y a à la fois du présentiel et du distanciel. On entend trop le bruit de fond, ils n'entendent pas. Voilà. Donc, on va démarrer. Merci à la Maison familiale de la Péruse de nous avoir accueillis pour ce jeudi de l'innovation et à tous les participants, qu'ils soient en visio ou en présentiel. On va consacrer 1 heure à l'expérience qu'a menée Sabrina Ribeiro à la Maison familiale de la Péruse, qui est accompagnée de Madame Soult, et puis il y aura d'autres personnes qu'on vous présentera. Je vais laisser la parole à Sabrina pour te présenter et puis démarrer ta présentation de l'expérience menée ici. C'est du direct. Hein? Ça va très bien. Avec Daniel, on prend le café, alors ça va. Est-ce que vous entendez Sabrina? Et là, ça fait des interférences. Alors, j'ai coupé le son. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, un petit peu loin, mais on t'entend. D'accord, ok. Bon. Ouais, alors, sinon, je vais peut-être remonter. Est-ce que là, vous m'entendez un peu mieux? Oui, pour moi, oui, c'est bon. Oui, ça vous va? Madame Soult? Donc, je me présente, je m'appelle Sabrina Ribeiro, donc je suis enseignante à la Maison familiale de la Péruse depuis 2016. J'enseigne donc en partie le français et l'anglais, mais aussi l'histoire géo au cycle bac. Donc, je vais vous présenter aussi Madame Soult, qui... Je vous laisse vous présenter? Oui, ben allez. Il me voit là? Non, il faut que vous soyez là. Ah oui, il faut que je sois là. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Michèle Soult, présidente des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation en Charente, vice-présidente des Amis de la Fondation au niveau national, chargée des relations avec l'éducation nationale, déléguée des Amis de la Fondation de la Résistance et puis réserve citoyenne de l'éducation nationale. Voilà. Donc, je travaille effectivement depuis combien? 4 ans? Ça fait 4 ans. 4 ans, oui. 2016. Voilà, depuis 2016, donc ça va faire 5 ans, nous travaillons sur la mémoire de la déportation essentiellement. Et donc, l'AMFR a participé très activement à l'écriture des notices biographiques des déportés de 1940, donc le convoi des 927. Voilà. Donc justement, c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ah d'accord. Okay. Donc tout d'abord, en fait, ce projet, il est né parce que donc la Maison familiale de la Péruse a pu accéder au concours national de la résistance en 2015. Et la rencontre, en fait, s'est faite l'année suivante avec Madame Soult. Tout d'abord, donc entre Monsieur Antoine, donc mon directeur, qui enseignait l'histoire géo avant moi ici, et Madame Soult, donc présidente de la FMD. Voilà. Donc cette rencontre, elle a eu lieu en 2016. Au fur et à mesure des rencontres, en fait, vous avez pu échanger pour savoir à quelle hauteur, en fait, les jeunes pouvaient participer au projet. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en 2016, les élèves de MFR peuvent participer au CNRD. Et puis, nous, au niveau de l'association, on met en place, à titre expérimental, comme ça, des ateliers de petits chercheurs en histoire, donc à partir des dossiers que nous récupérons au SHD. Et puis, je me rends compte que les jeunes sont très, très, très intéressés. Ils se mettent vraiment, ils rentrent dans le sujet, ils rentrent dans le dossier avec beaucoup de sérieux. Et donc, naît après l'idée de généraliser ça et de faire écrire par nos jeunes les notices de tous les déportés de Charente, année par année. Donc, sans le Covid, normalement, 2020 était consacré à l'année 1940, 2021 l'année 41, etc., jusqu'à 2024. 2025, c'était l'année des dossiers dans lesquels il y a des incertitudes de date ou des inconnus de date.
Bon, donc, c'était un projet sur 5 ans. On a pris un an de retard à cause du Covid, mais l'année dernière, donc cette année, en avril 2021, on a fait la première publication de ces notices. Donc, c'était 430, les jeunes ont réalisé, pas rien que la MFR, hein, il y a d'autres établissements qui ont participé, mais ils ont réalisé 430 notices. Et ces notices, on les donne à relire. Bon, nous, bien sûr, au niveau du comité de l'association départementale, on le relie, mais on donne à vérifier à quelqu'un, je dirais, de plus qualifié encore que nous. Là, pour les Espagnols, c'était Arnaud Bouligny qui vérifiait. J'ai demandé à notre ami Laurent Thierry s'il voudra nous en vérifier. Bon, à Virginie Dodin également, directrice du C2RL. On fait toujours vérifier par quelqu'un de plus impliqués, plus qualifiés encore que nous, pour être sûr que, parce que plusieurs lectures sont toujours nécessaires. Voilà. Et que ce soit un travail qui ne soit pas réfutable. C'est-à-dire que, d'une part, les sources sont officielles, on ne peut pas les discuter, et d'autre part, ça a été vérifié donc par des scientifiques, et ce n'est pas non plus discutable. Voilà. Donc, ces notices, en fait, nous les avons intégrées depuis vraiment 2020 au plan de formation de notre maison familiale. Tout d'abord en histoire, hein, aussi bien sur le cycle de troisième, mais aussi le cycle de première, puisque donc, comme je reviendrai dessus tout à l'heure, mais en fait, ces notices, elles ont d'abord été réalisées par la classe de troisième et on les a intégrées ensuite sur la classe de première, puisque ça correspond totalement au programme. Et puis aussi en EIE, donc notamment moi en première, je l'intègre également en EIE. Voilà, et donc ça colle totalement puisque, comme vous pouvez le voir hein, sur le PowerPoint, il est bien marqué. Hein, en première, on aborde donc de l'État français la 4e République, hein, notamment le régime de Vichy, la répression, la déportation. Voilà. Et sur la classe de première, c'est sur l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale que l'on aborde ce sujet. Voilà. Les objectifs en fait de cette action, c'était d'abord de participer en fait au devoir de mémoire. On a, j'ai envie de dire, la chance entre guillemets d'être dans un bassin historique, hein, puisque nous sommes à 20 km d'Oradour-sur-Glane, donc le village martyr qui a vu une partie de sa population décimée. Par des troupes SS. Et donc, voilà, ça tenait à cœur aussi bien à Monsieur Antoine, mais aussi moi, quand j'ai repris l'histoire en première il y a 3 ans, de pouvoir l'intégrer auprès de nos élèves qui n'ont pas forcément la connaissance, qui en ont entendu parler, qui ont peut-être visité pour certains Oradour, mais qui n'ont peut-être pas pu parfois y participer. Donc, c'était une façon aussi de l'aborder. Là, en l'occurrence, les réfugiés espagnols, ça a été une découverte pour beaucoup, puisque savoir qu'en 1940, un convoi de plus de 800 Espagnols ont été déportés. Alors, on parle du convoi de 1927, oui. Mais c'est un chiffre incertain, on est plutôt entre 850 et 900. Ce n'est pas précis exactement. Voilà, le comptage aurait été fait à la va-vite. Et donc, c'était important pour nous aussi de leur apporter cette connaissance du terrain. Angoulême, pareil, nous sommes à 50 km de notre... Donc, c'était aussi essentiel pour nous de l'aborder. Et puis, il va y avoir aussi autre chose au fil des années, de l'étude des dossiers. Les jeunes vont découvrir que nous sommes sur un bassin où il y a eu énormément de résistance et énormément de répression également. La Charente-Limousine a été vraiment un haut lieu de résistance en Charente. On est proche de la ligne de démarcation. Absolument, aussi. Absolument, proche de la ligne de démarcation. Et puis, beaucoup d'opérations se sont déroulées en Charente-Limousine. Donc, voilà, les objectifs, c'était aussi l'ouverture au monde. Hein, et puis, la citoyenneté, c'est important aujourd'hui dans une France qui change. Voilà, pour nos jeunes aussi, de leur inculquer, de leur apporter tous ces éléments historiques. Il fallait, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils prennent conscience aussi de ce qui s'était passé sur notre territoire, parler de micro-histoire, partir d'une histoire pour pouvoir intégrer l'histoire avec un grand H. Voilà, et puis comme disait Madame Soul tout à l'heure aussi, c'est se positionner en petit chercheur. Alors les thèmes petits chercheurs en histoire est très intéressant puisque ce sont réellement des petits chercheurs, ce sont les jeunes qui ont des dossiers de déportés. Je vous en ai mis dans le PowerPoint un peu plus tard, mais voilà un peu comment ça se présente si vous le voyez. Voilà, donc c'est un dossier comme ça qui est composé alors parfois de 2-3 pages ou parfois de 25-30 pages.
sur lesquels nous avons travaillé avec les jeunes. Voilà, il faut les éplucher, les lire, recenser aussi certaines informations qui sont parfois écrites en espagnol, hein, puisque là, en l'occurrence, c'était des réfugiés espagnols, mais aussi en allemand quand ils ont intégré les camps. Voilà, donc il a fallu travailler sur la plurie un peu aussi auprès des jeunes. Donc c'est ça, c'est s'appuyer sur des supports historiques. Donc ça fait partie des archives du service historique et de la défense. Oui, ça service historique de la défense. C'est ça, de Caen. De Caen pour les déportés. Et quand on a un déporté résistant, on va au service historique de la défense de Vincennes chercher le dossier de résistant. Et tout ceci donc, dans le but de créer un dictionnaire. Tout à fait. Sur les déportés de Charente entre 1940 et 1945. Alors aussi, autre objectif qui nous tenait à cœur, c'est qu'on demande aux enfants de faire un travail, un véritable travail, et on a des exigences vraiment strictes. Et que faire de ce travail? Parce que leur dire, c'est bien mon petit chéri, tu as bien travaillé, maintenant tu vois, ton truc, on va le ranger dans une armoire et puis bon, voilà, c'est tout. Non, puisqu'ils se sont vraiment investis, cela mérite d'être porté à la connaissance du public. Donc, nous avons passé une convention avec le journal La Charente Libre qui s'est engagé à publier une fois par an donc le travail des enfants. Donc, c'est pour ça qu'en 2021 a été publié, voilà, on vous le montre. Je vous le mettrai dans le PowerPoint, vous l'avez. Voilà, et puis avant les élections, avant les dernières élections, j'avais rencontré le conseil départemental pour que ces notices soient mises en ligne sur le site patrimoine du département. Bon, c'était d'accord, mais il y a eu les élections. Et j'ai rendez-vous là le 15 novembre prochain avec M. Bardikian pour que effectivement ce soit mis en ligne. Et ce sera mis en ligne également sur les Amis de la Fondation de la Résistance, sur le Musée de la Résistance en ligne. Voilà. Donc nos jeunes, vraiment, ont fait un travail qui sera pérenne et qui est donc valorisé. Et ça nous tenait vraiment à cœur. Un travail poubelle, c'est pas très valorisant, puis ça les engage pas trop à recommencer. Alors, le contexte historique, je vais passer assez rapidement dessus. Plus fort ? D'accord, pardon. Alors, le contexte historique, donc guerre civile en Espagne en 1936 qui éclate, beaucoup donc suite en fait à l'accession au pouvoir, en fait, pour vous résumer très rapidement, de Franco dès février au printemps 1939. Beaucoup de républicains dès l'hiver 39 fuient. Puisqu'ils sont traqués, ils sont parfois exécutés, massacrés, persécutés justement dans leur pays. Donc, ils doivent fuir leur pays et ils se réfugient en France, là où ils vont normalement chercher un peu de liberté et ils se retrouvent en fait internés dans des camps, notamment dans le sud. Dans le sud-ouest, on en a eu quelques-uns, mais aussi en Occitanie. Et puis, il va y en avoir aussi certains qui vont se retrouver à Angoulême, au camp des Alliés justement d'Angoulême. Voilà. Et lorsque, le 20 août, donc il reste pendant une année, quasiment pour certains, ils vont vivre, aller travailler en fait dans des usines ou voilà, autour d'Angoulême, autour du camp des Alliés. Et puis, le 20 août 1940, une division de l'armée allemande rentre dans le camp des Alliés et leur demande de se rassembler. Ils les conduisent à la gare et c'est le premier convoi de l'horreur, justement, un des premiers pour la déportation. Et ils vont comme ça cheminer pendant plusieurs jours jusqu'à rejoindre le camp de Mauthausen en Autriche. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Non, la seule chose, c'est que l'État français se lave complètement les mains du sort de ces étrangers. Ce sont des communistes, ce sont des indésirables, donc personne ne réagit à cette déportation. Le prétexte, c'était qu'il y avait le prétexte à cette arrestation, c'est qu'il y avait eu des sabotages 2 jours avant, et c'est pour ça qu'on les arrête. Mais l'État français ne fait absolument rien. Du coup, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes, des hommes aussi, montent dans ce convoi, le convoi numéro 4, et arrive le 24. Non, c'est pas ça, je me suis trompée. On ne dit pas numéro. Le 4. On ne dit pas numéro. Pardon alors. Et du coup, ils arrivent le 24 août à Mauthausen
Les hommes descendent, des De plus de jeunes, 13 ans. voilà, c'est ce que j'allais dire, des jeunes hommes aussi descendent de plus de 13 ans. Les autres, les femmes et les enfants plus jeunes, restent dans le train qui repartira et qui fera le chemin inverse, entre guillemets, et jusqu'à la frontière espagnole où ils seront envoyés à Franco. Voilà, donc ils arrivent en fait à Mauthausen, les hommes, ils sont considérés comme apatrides, puisque l'État espagnol ne reconnaît pas leur attachement en fait à la patrie espagnole et au régime de Franco. Voilà, pour résumer un peu. Donc là, vous voyez une des premières. Donc là, c'est lorsque les femmes, d'abord, parce qu'à à Angoulême, au camp des Alliés, ce sont d'abord les femmes qui sont arrivées, puisque les hommes étaient du coup affrétés en fait sur des compagnies de travailleurs étrangers. C'est ça. Et puis au fur et à mesure, certains ont rejoint leurs femmes au camp des Alliés d'Angoulême. Et vous voyez donc sur la droite justement le convoi en fait jusqu'à Mauthausen en Autriche. Voilà. Donc ces notices, lorsque l'on a lancé en fait l'action avec Madame Soult et donc nous à la maison familiale, on travaillait initialement sur la classe de troisième. Donc c'était Monsieur Antoine qui travaillait, donc mon directeur, qui enseigne en histoire en troisième. Et puis on l'a intégré au fur et à mesure aux classes de première et finalement ça correspondait un peu plus. Les premières étaient très enjouées et ça leur parlait vraiment. Beaucoup ont parfois eu besoin de cette curiosité. Oui, et puis ils fournissaient un vrai travail de recherche. Enfin, ça. d'ailleurs, je te l'avais dit, hein, Oui. ils se conduisaient quasiment comme des adultes. Ils ont très vite acquis cette méthodologie de recherche et c'était plaisant à voir. C'est ça, exactement. Donc voilà, ça fait donc 2 ans là qu'on travaille avec les élèves de première. Le confinement oblige de 2020 a fait que il a fallu, donc je vais vous montrer juste après, on a continué en fait ce travail de recherche en visio, voilà. Donc vous allez le voir juste après. Et donc je l'ai pérennisé en fait jusqu'en terminale pour le groupe qui a terminé sa promo là justement en 2021. On avait terminé à l'automne 2020 pour pouvoir vraiment finaliser parce que ça me tenait à cœur aussi qu'ils aillent au bout de leur projet et qu'ils puissent s'investir vraiment puisque c'était leur projet. Donc là, vous les voyez, c'est la photo justement de la classe de terminale, donc début à l'automne 2020. L'objectif, collecter des informations, échanger en classe aussi, partager, le travail en binôme essentiellement. Certains ont travaillé parfois individuellement. Vous allez le voir tout à l'heure, je vous ai mis une vidéo avec une des élèves qui a fait parfois un travail en binôme, mais aussi qui a travaillé individuellement. Voilà, et puis c'était un partage d'écoute. Et puis avec des respects de consignes très clairs, très précises, puisqu'il fallait coller complètement aux faits historiques. Il ne fallait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y avait vraiment un code. On avait une fiche à suivre pour ensuite rédiger des paragraphes et tout ça. Mais tout ça, je vous l'ai détaillé un peu plus loin dans le PowerPoint. Voilà. Donc ça, c'est la visio, comme vous pouvez voir, lors du confinement en mars 2020. Donc on a réuni ça Avec les cheveux longs. voilà. Et oui, parce qu'on était tous bloqués chez nous. Donc de 13h30 à peu près jusqu'à 19h, avec toute la classe de première. Ils étaient 20-22, je crois, de mémoire. Oui. Voilà, donc là, on a lancé, on a vu si les connexions fonctionnaient, on a essayé de voir justement si on pouvait bien échanger avec les jeunes. Donc les jeunes avaient, durant ce confinement, je leur avais envoyé le dossier scanné que j'avais photocopié. Je leur ai envoyé tout par courrier, donc avec l'accord de ma direction aussi, de pouvoir envoyer comme ça 22 courriers qui étaient suffisamment lourds, avec des enveloppes très très lourdes, parce que les dossiers, des fois, faisaient 20 à 30 pages. Avec les consignes à respecter, on avait déjà travaillé en classe avec Madame Soult, donc ça nous paraissait en fait essentiel de le poursuivre. Et les jeunes, ils étaient très, très, très intéressés de pouvoir le poursuivre. Voilà, donc on a fait des visios via Zoom, je crois Oui, aussi, c'est via Zoom. comme aujourd'hui. Donc voilà, donc vous pouvez voir en fait quelques illustrations. Donc là, avec une autre élève. Et puis parfois, ça ne fonctionne pas la visio parce qu'on était dans des zones un peu reculées pour certains élèves. Et au final, on a fait ça avec le haut-parleur du téléphone. Et puis la visio quand même entre Madame Soult et moi. Donc on faisait des visios entre 3 et 4. On a organisé ça de façon assez simple. On prenait à peu près une demi-heure par binôme pour pouvoir vraiment avoir le temps d'échanger avec eux sur ce qu'ils avaient écrit. Madame Soult, si besoin, corriger. Moi, de mon côté également, je corrigeais, je notais tout ce qui était dit pour pouvoir poursuivre ce travail de recherche et les faire avancer. Voilà. Donc ça, c'est un dossier type. Je vous ai mis par exemple celui de Murillo Sancho, Ricardo. Donc voilà. Donc voilà ce que les jeunes recevaient à la maison. Donc on ne voit pas forcément très très bien là parce que c'est un peu petit.
donc le numéro 4189 à Mauthausen. Voilà, donc des documents parfois officiels. Donc là, ce sont des copies sur lesquelles les jeunes ont travaillé. Voilà, c'est donc un dossier, un support sur lequel les jeunes ont pu travailler. Et voilà, en fait, ce que produisaient les jeunes. C'est-à-dire, sur la gauche, vous voyez, en fait, il y a des numéros avec des informations. Donc, suite à une fiche de lecture donnée par Madame Soult, il fallait qu'ils piochent les informations dans le dossier. Et ensuite, à partir de toutes ces informations, il fallait rédiger une notice de manière chronologique. Et ça, ce n'est pas forcément simple. On a eu pas mal de coquilles, parfois. Parfois, ils étaient morts alors qu'ils se sont mariés en 46, alors qu'ils étaient morts en 42. Bon, ça fait partie. Oui, ils avaient du mal avec la chronologie. Ouais, la chronologie, le fait historique, c'était compliqué pour eux. Ils avaient du mal à revenir en arrière, passer après dans les années, sur après. Donc ça a été tout un travail en fait avec eux pour essayer de replacer un peu tout le contexte historique. Donc voilà, ils devaient rédiger, comme vous voyez sur la droite, une notice que moi ensuite je rédigeais informatiquement à partir donc avec mes corrections. Les corrections de Madame Soult, voilà, on corrigeait et je mettais ça au propre à l'ordinateur pour le renvoyer à Madame Soult qui elle-même le renvoyait ensuite à d'autres lecteurs, à d'autres correcteurs. Voilà. Donc, voilà. Donc voici l'article rédigé, donc toujours sur le même déporté. Alors, au présent, normalement. Normalement, oui. Tout est écrit au présent pour essayer de simplifier les choses. Mais ce n'était pas toujours évident. Non, non. C'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir utiliser le passé simple, qu'ils ne maîtrisent pas malheureusement toujours. Et l'objectif, c'était réellement de réaliser la notice au présent pour justement… c'est plus vivant. Voilà, c'est ce que j'allais dire, pour lui donner un côté vivant aussi à cette notice et faire vivre encore ces personnes qui ont fait partie. Ça permet de faire réviser en français les temps de conjugaison aussi. Oui. Là, c'était un challenge également. Voilà, c'est le quotidien. Et voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, la une, qui est sortie donc là le 27 avril 2021. Donc on a attendu 1 an et demi presque entre les premières rédactions de notices et ensuite les premières, la première parution enfin. Donc ça, c'était un peu le Graal pour les jeunes parce que quelle fierté pour eux lorsque l'on a fait la remise ici à la maison familiale. Ouais. Lorsqu'on a fait en fait cette remise à la maison familiale, pour eux, c'était réellement une fierté de pouvoir recevoir et de voir que en effet, comme disait Madame Soult tout à l'heure, c'était pas un coup d'épée dans l'eau, c'était vraiment marquer en fait leur travail et le faire valoriser, le valoriser ici au niveau du département, mais aussi plus tard, nationalement. Voilà. Et même au-delà du national, puisque grâce aux réseaux sociaux, on a eu des contacts avec l'Espagne, avec l'Amérique du Sud, avec le Canada, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne également. Je suis toujours en contact avec une dame en Allemagne qui ont félicité les jeunes pour le travail qu'ils ont fait. C'est ça. Voilà, il y a même une élève de terminale l'année dernière qui a reçu un petit message via Messenger d'une fille de déportés espagnols et qui l'a remerciée, qui remerciait toute la classe et l'association aussi de la FMD d'avoir travaillé comme ça, d'avoir pu transmettre en fait l'histoire de son père, puisqu'ils avaient eu quelques informations. Beaucoup de familles ont dû rechercher leurs hommes, puisque c'était là à Mauthausen les hommes, ont dû rechercher en fait et n'ont pas forcément eu d'informations. Et là, on a pu leur apporter un petit… Oui, et même j'ai une jeune femme qui m'a contactée en me disant qu'elle avait découvert dans ce supplément l'histoire de son grand-père. Voilà. Donc c'est d'autant plus valorisant important pour des jeunes de 17, 18 ans de voir que leur travail, c'est pas anodin, c'est au contraire, c'est très valorisant et ça fait partie de l'histoire, justement. Voilà, donc, et sur la droite donc de la diapo, là, vous pouvez voir, donc c'est la notice qui paraît donc dans la Charente Libre, dans le hors-série de la Charente Libre. Qui n'est pas la notice, c'est une notice réduite parce que la Charente Libre, pour des raisons financières, d'édition, n'a pas pu éditer les notices entières. Donc, ils ont condensé les notices. Sur le site du département, les notices seront publiées entières.
Alors, donc, quand même quelques réussites pour nos jeunes. Comme on disait tout à l'heure, c'est un intérêt réel pour nos jeunes, l'implication totale. Et là, même encore aujourd'hui, je travaillais justement avec les élèves actuels de première, plutôt là, sur un autre dossier, c'est plutôt sur les camps. Et à chaque fois, la venue de Madame Soult auprès de la maison familiale, c'est vraiment c'est ancré maintenant, ça fait partie de l'établissement. Et c'est à chaque fois un réel plaisir de pouvoir travailler. Pourtant, à chaque fois, le travail, il est quand même assez conséquent, mais ils sont très enjoués de le faire et d'y participer volontairement. Oui, alors donc, on cherche toujours à, je vais dire, à les récompenser et à les faire avancer encore davantage dans cette mémoire. Alors, bien là, je reviens du congrès national à Caen, où j'ai rencontré des grandes figures de la déportation encore en vie, Ginette Kolinka, Lily Léniel, Jean Volafori. Et bien évidemment, on va leur demander de venir, qu'ils viennent à la rencontre de ces jeunes, que ces jeunes rencontrent et la chance de rencontrer les derniers survivants. Donc ça, c'est une première chose. J'ai eu contact également avec le directeur du SHD de Caen, du service historique de Caen, qui accepte de venir avec de véritables dossiers, non pas les copies que je donne, mais de véritables dossiers, de façon à mettre les jeunes en présence de véritables dossiers, ce qui est encore plus émouvant, parce que, bon, là, on a l'histoire d'une personne à un moment M, mais là, ils auront le dossier qui a été l'original qui a été fait à l'issue du conflit. Donc, il y a ça, et puis donc le ravivage de la flamme. Je te laisse en parler. Oui, oui, j'en parlais. Donc, tant qu'on est sur le ravivage de la flamme, voilà, nous avons l'honneur cette année, donc le 27 mai, avec la classe de terminale, de pouvoir intégrer et de pouvoir participer au ravivage de la flamme, pour la déportation, c'est ça? C'est le jour de la résistance. Non, c'est le 79e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. Et donc, c'est commémoré nationalement. Et il y a une commémoration importante à l'Arc de Triomphe. Donc, comme j'appartiens aussi à la Fondation de la Résistance, j'ai inscrit les élèves de la MFR pour cette occasion, à cette commémoration. Donc, ils vont monter, on va aller à Paris, on va participer au ravivage de la flamme, mais pas que, parce qu'on aura une journée culturelle où ils visiteront le musée de l'armée, où ils visiteront le mémorial Charles de Gaulle, où ils visiteront les Invalides, ils auront déposé des fleurs à la stèle des époux Morin. Les époux Morin, du moins Madame Morin, née Bourrinet, est une grande résistante charentaise. Donc voilà, on l'honorera, on ira déposer une gerbe à la stèle Jean Moulin, on remontera les Champs-Élysées qui seront fermés pour l'occasion, pour nous. Et puis, on participera donc à ce ravivage de flammes avec, normalement, le président de la République, quel qu'il soit, devrait être présent. C'est ça. Donc, c'est réellement un honneur pour la classe de terminale de pouvoir poursuivre ce travail et justement d'avoir le privilège d'accéder aux Champs-Élysées et donc à l'Arc de Triomphe pour cette journée. Je pense que ça va être très riche. C'est un moment très fort. Ouais. C'est un moment très fort. Je pense que solennellement, ça va être. Tout à fait. Ça va être, donc, au niveau de la République, c'est un moment très fort. Et puis, moi, en tant que monitrice, ou même je vois avec mon directeur, je pense que ça va être un honneur et c'est peut-être une chose qu'on vivra qu'une seule fois dans sa carrière. Donc, voilà, c'est vraiment une belle reconnaissance du travail que les élèves ont fait et que nous avons fait pour les notices des déportés. Alors, tout ce qu'on propose, tout ce qu'on a mis en œuvre avec la MFR de la Pérouse peut être mis en œuvre avec n'importe quel établissement dès l'instant où cet établissement a envie de s'investir dans la mémoire. Voilà. C'est ça. Pour nos jeunes, reconnaissance pédagogique aussi, l'alternance qui donne sa place en fait aux sciences humaines. Pardon, excusez-moi, sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, ça pourrait être reproduit? Il faudrait que je vois avec... si je le fais au titre de la Fondation de la Résistance, oui, c'est possible. Si je le fais au titre des Amis de la Fondation de la Déportation, il faut que je vois avec les présidents des délégations concernées. Mais c'est uniquement une question de démarche. Oui, c'est possible. D'accord, merci.
Les jeunes donc, ont travaillé en pluridisciplinarité. Hein. Il ne s'agissait pas seulement de notices historiques, il fallait aussi faire du français, comme on disait tout à l'heure, hein, sur des conjugaisons parfois simples, voilà, de bien les maîtriser. Et puis, on a travaillé également à partir du film Le convoi des 927 que Madame Soult nous avait donc prêté. Et on a fait une veillée, donc propre, comme dans toutes les maisons familiales. Hein, et voilà, on avait fait une veillée avec justement les élèves de terminale pour pouvoir, au-delà de la notice à rédiger aussi, pouvoir avoir des témoignages dans un film de ce convoi des 927. Voilà, c'est aussi, donc, comme je disais, les visios que l'on a faites pendant le confinement, mais aussi sur des commémorations, les jeunes participent, ou nous aussi, les adultes pardon, nous participons. La plantation des rosiers. Voilà, la plantation des rosiers de résurrection pour les femmes de Ravensbrück. Alors, à l'origine, il a été créé pour les femmes qui sont revenues de Ravensbrück et en hommage à celles qui sont restées au camp. Et par extension, nous plantons un rosier résurrection en hommage aux déportés de la commune. Voilà. Donc, la semaine dernière, il y a 15 jours, on en a fait. Alors, il y a 15 jours, on a fait une plantation à Exideuil, une plantation à La Rochefoucauld et une plantation à Montrollet. Voilà, donc sur des communes alentour à la Pérouse, à entre 20 et 30 km autour de la Pérouse. Donc voilà, c'était aussi pour nous normal d'y participer et de pouvoir rencontrer et rendre hommage aux personnes qui se sont mobilisées. Ça s'intègre aussi, comme je disais tout à l'heure, dans le IE, le voyage études aussi. Hein, nous avons le privilège de pouvoir aller faire un voyage en Pologne il y a 2 ans, donc juste avant le premier confinement, donc en 2020, avec les élèves de terminale à ce moment-là, où nous avons pu visiter donc Auschwitz, Birkenau. Encore un moment très fort, hein, parce que donc on a Oradour-sur-Glane, comme je vous disais, autour de chez nous. Mais Auschwitz, c'est quand même autre chose aussi. Et je pense que dans la vie d'un jeune, le voir une fois, c'est quand même quelque chose de marquant. Beaucoup ont dit que c'était certainement ce qu'ils avaient le plus retenu de ce voyage et qu'ils ne l'oublieraient jamais. Et de prendre conscience et de se rendre compte de la réalité du terrain. Et encore, nous étions dans de bonnes conditions, hein, puisqu'il n'y avait pas de boue au sol, il n'y a plus personne, voilà, pas de neige, il ne faisait pas moins 30 non plus, bien qu'on était en plein mois de janvier. Mais voilà, c'est de se rendre compte de la grandeur du camp, de pouvoir le faire à pied et de pouvoir voir des images aussi, voir des objets, ce que les jeunes ont retenu, notamment les cheveux. Par exemple, hein, vous avez en fait des pans entiers, des murs entiers où on peut voir des cheveux, on peut voir des chaussures, on peut voir des brosses. Tout ça, tout de suite, ça symbolise la vie. Et pour les jeunes, c'était très, très marquant et très prenant. Voilà, donc c'était une journée mémorielle très importante pour nous. Et voilà, ils ont pu la faire. Et comme je disais tout à l'heure également, le lien avec les langues, hein, puisque il y a le français, certes, mais il y a de l'espagnol là pour nos réfugiés espagnols, mais il y avait également l'allemand. Et l'allemand, voilà, on ne le pratique pas forcément, et donc il a fallu qu'on cherche. Hein. On a utilisé Reverso, on a utilisé des dictionnaires avec mon directeur qui a fait de l'allemand. Voilà, on se débrouille avec l'allemand. Moi qui ai fait de l'espagnol, on se débrouille avec l'espagnol. Et puis voilà, on a essayé de traduire au maximum pour les jeunes et puis même pour eux, pour connaître un peu et prendre conscience de tout ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer la vie en fait d'une élève, Ludivine. Donc Ludivine, ça fait donc 2 ans qu'elle travaille avec nous. Elle a redoublé sa terminale, donc c'était encore plus facile. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'était pas là cette semaine, sur cette semaine de cours. Sinon, elle aurait pu témoigner en direct. Mais là, du coup, elle m'a envoyé une petite vidéo qu'elle a réalisée chez elle. Donc, je vais la lancer. J'espère que voilà. N'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas très très bien. Voilà, vous direz. Hein, Sandrine, tu me fais le pouce si c'est bon. Merci. Non, attends, ils n'entendent pas. Alors. Tout à l'heure, ça marchait bien. Alors, attendez, je quitte ça. Hop. Je vais le mettre là. Avec le direct, on met les choses en route. Depuis la première, C'est mieux ? nous effectuons un projet sur
déportés en histoire avec Madame Ribeiro, notre prof d'histoire, et Madame Soult, une dame qui était là pour... On est au max. Nous avons souvent travaillé par groupe de 2 ou alors dans mon cas individuellement. Donc voilà. Lors d'une vidéoconférence avec Madame Ribeiro et Madame Soult, par groupe de 2, nous devions présenter un ou une déportée ainsi que leur suivi. Donc, dans leur suivi, on compte le nom du camp de concentration, le départ du camp et l'arrivée dans un autre camp, les soins qui ont été effectués si ils arrivaient en mauvais état ou voilà. S'ils sont morts et du coup comment ils sont morts. Donc tout ça a été effectué lors d'une vidéo sur un contrôle lors du confinement. Voilà. Ce qui me plaisait le plus dans ce projet, c'est d'avoir fait des recherches bien livrées et aussi d'avoir fait revivre ces déportés à travers nos écrits et nos recherches, ainsi que d'avoir été super investi dans ce projet. Personnellement, avec tout le travail que j'ai voulu effectuer individuellement, on peut dire que j'ai développé une sorte de passion et cela m'a permis de montrer à quel point j'étais investie totalement dans ce projet. Lors de la présentation du projet de Madame Ribeiro à tous les élèves de la classe, je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant d'investissement et de réussite. Donc, tout le monde a mis son propre plaisir à faire toutes ces recherches et donc c'était super intéressant et donc voilà. Moi, en tant qu'élève, ça m'a permis de me mettre en avant sur les recherches que j'ai effectuées seule, notamment sur González, Santa Maria Elias ou encore Lucena Padilla Pedro. Parmi tout ce que j'ai fait, voilà. Cela m'a aussi permis de faire ma propre culture générale, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que je referai ce projet? Ma réponse est un grand oui, sans hésitation, car c'est un projet auquel je m'étais déjà investie, donc je le referai sans problème. Et surtout, je le referai avec plaisir. Et j'adorerais réitérer ce projet bientôt ou plus tard. Voilà. Je vous remercie. Alors, je vais rebondir sur quelque chose que Ludivine a dit. Elle dit on a donné vie à ces déportés. Et pour avoir participé avec Laurent Thierry, qui est juste derrière nous, à l'écriture de notices pour le livre des 9000 déportés de France passés par Mittelbau-Dora, effectivement, c'est la réflexion que nous, auteurs de notices, on s'est faite. À la fin du travail, ces déportés, c'était un peu nos déportés. On leur avait redonné vie, on leur donnait une consistance. Ils étaient dans ce monument qui est le livre donc, qui a été produit par aux éditions du Cherche Midi. Oui, effectivement, on a l'impression de redonner vie à quelqu'un et ça, c'est très important. C'est aussi devenir, pour ces jeunes, devenir des passeurs de mémoire. Ils s'emparent de la mémoire et ce qu'ils font, ils ne l'oublieront pas. C'est ça, exactement. Enfin, nos réussites, nous, la MFR, ce fameux droit de participer au CNRD, c'est aussi une reconnaissance de notre travail, hein, au même titre qu'un enseignant
du classique, j'ai Tout envie de à dire, fait. ou du général. Voilà, que ce soit en formation comme aujourd'hui, puisque on a la chance de pouvoir accueillir des enseignants, que ce soit du public, de l'éducation nationale ou même du privé, et ainsi que des moniteurs de Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir participer à cet après-midi justement de formation au CNRD avec Laurent Thierry, avec Madame Soult et bien d'autres en fait qui peuvent nous permettre de pouvoir réaliser ce concours et de pouvoir le réaliser apporter les bonnes clés pour nos jeunes pour justement qu'ils puissent réussir et prendre plaisir à réaliser ce concours. Voilà, donc participer aussi au sujet, aux corrections, mais aux cérémonies, comme on disait. Voilà, c'est toujours un honneur. Et puis, on peut le dire, une volonté de prosélytisme à FMD, MFR, pour toucher justement un maximum de public. C'est le cas aujourd'hui. Nous sommes très heureux de pouvoir justement, comme disait Marie-France tout à l'heure, d'accueillir pour une première en présentiel et en visio. Ça fait plaisir d'accueillir chez soi, dans sa maison, dans la maison dans laquelle on travaille, d'autres collègues, que ce soit de maison familiale ou d'enseignement classique. Voilà. Et puis, c'est aussi reconnaissance sur le territoire, témoignage d'élus. Lorsque nous avons fait les cérémonies, beaucoup d'élus ont pu nous mettre en avant et reconnaître notre travail. Il a été vu, il a été lu, et de permettre à nos jeunes d'être valorisés et d'être vraiment montrer que le travail en maison familiale, il est bien fait. Oui, et puis en plus, le travail qu'ils font est valorisé dans leur parcours citoyen. C'est ça. Donc, Exactement. et ça rentre dans leur dossier et c'est inscrit. Voilà. Et puis reconnaissance également auprès de l'ONAC, puisque nous avons eu le plaisir de rencontrer, c'est le président, c'est ça, de l'ONAC, le directeur de l'ONAC, oui, tout à fait. Le directeur de l'ONAC, justement, qui, lorsque nous avons fait le voyage mémoriel à Auschwitz, nous a remis justement un petit chèque, une petite subvention pour permettre aux jeunes de participer à ce voyage mémoriel. Et puis, vous avez aussi reçu le président de la Fédération Maginot. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours du bonus pour nous en maison familiale. Et puis, les valeurs à transmettre pour demain, nous, en tant qu'enseignants de maison familiale, ce devoir de mémoire et cette citoyenneté qui sont des axes essentiels en fait, de nos référentiels nationaux. J'ai envie de dire, c'est une mission accomplie et c'est avec fierté que l'on peut l'accomplir sur notre territoire. Voilà, et puis ça rentre complètement aussi dans la nouvelle réforme du Bac Pro, puisque donc la réforme de 2022, justement, elle va contenir 4 blocs. C'est tout neuf, c'est valable pour la rentrée prochaine, c'est ça Marie-France? Je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc les 4 blocs qui sont les enjeux du monde actuel, débattre dans le cadre de la mondialisation, développer l'identité culturelle et agir collectivement, socialement et personnellement. Je pense que finalement, nos notices, elles correspondent totalement et tout ce que l'on fait justement en lien et en accord avec la FMD, ça rentre complètement dans notre réforme de Bac Pro, la nouvelle. Donc, on était peut-être des précurseurs ou peut-être qu'on avait envie, mais c'est avec plaisir qu'on va pouvoir… envie de faire bouger les choses, c'est oui. Ça. Envie de faire bouger les choses. Voilà. Et enfin, pour terminer, un petit article. Donc là, par exemple, dans l'Est Charente, il paraît tous les mois. Non, toutes les semaines. Toutes les semaines. Ah oui, voilà. Donc toutes les semaines. Et donc c'était notamment l'article justement sur la visio pendant le confinement, là où il ne se passait pas grand-chose. Donc nous, c'était de transmettre le virus, pas du Covid, pas de la Covid, justement, mais de l'histoire, justement, aux élèves de maison familiale. Voilà, donc j'ai terminé pour ma part cette petite présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci aux collègues qui sont là en présentation. Et merci à tous ceux qui sont là aussi en visio. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en visio, est-ce qu'il y a des questions? Non, alors vraiment, apparemment pas de questions en visio, donc on va prendre des questions dans la salle. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu une remarque, peut-être que vous pouvez la faire un peu plus fort pour que à distance on entende.
Le jeudi de l'innovation. Les notices de départ. Oui. On a fait pas mal, on a beaucoup diffusé sur la presse, on a beaucoup, voilà. Alors, pardon, je vais faire la retransmission parce que ça n'a pas été entendu. Donc, je pense que c'est une monitrice de maison familiale qui dit qu'elle a trouvé cette information très bien et qu'elle n'avait pas connaissance de cette action dans le réseau. Voilà, que c'était une occasion de découvrir ce qu'il se faisait et puis peut-être d'en savoir plus cet après-midi. Alors Une question sur la définition d'une notice. Une notice biographique, c'est la biographie de la personne, voilà, du déporté. On retrace sa vie, sa vie. Alors, on l'appelle notice parce qu'elle est faite pour être éditée. C'est un peu comme un article de dictionnaire. Merci. Alors, je vais peut-être clôturer la visio. Merci de votre participation et nous, on va rentrer maintenant dans un temps de formation avec ceux qui sont en présentiel. Désolée, j'ai essayé de vous faire voir avec l'ordinateur l'établissement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais peut-être que derrière la vitre, on ne voit pas trop bien la maison familiale et j'ai essayé de vous faire voir aussi l'ensemble de la salle. Voilà. Donc, savoir que c'est enregistré, qu'on peut retrouver sur YouTube toutes les interventions et que ça sera déposé également dans la plateforme Walter dans les jours à venir. Merci à ceux qui sont en visio. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Dans d'autres occasions. Oui. Merci. Bien. Et c'est frustrant de pouvoir être en présentiel avec vous pour continuer cet après-midi. Merci. Au revoir, merci à vous. Au revoir et merci. Merci.